1910, une haute personnalité de la Troisième République déclarait: Voler la Joconde, c'est aussi impossible que de voler les tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pourtant, moins d'un an après, le mardi 22 août 1911, les journaux ne parlèrent que de cet incroyable vol. C'était devenu une affaire d'État qui mit sans dessus dessous la Chambre des députés et ébranla le gouvernement. Le tableau demeurait introuvable. On suspecta des personnalités célèbres comme le peintre Picasso ou le poète Apollinaire qui fut emprisonné 3 jours avant d'être innocenté et libéré. Le temps passa. Plusieurs semaines, plusieurs mois, l'enquête piétinait. Ce n'est que 2 ans plus tard, à Florence, en Italie, que l'affaire rebondit enfin. Buongiorno. J'ai quelque chose à vous montrer, quelque chose d'exceptionnel. De quoi s'agit-il? D'un tableau. Vous pouvez me l'apporter? Impossible. Vous devez me suivre. Vous ne le regretterez pas. Le mystérieux homme conduisit l'antiquaire jusqu'à sa chambre. Vous voyez, je ne vous avais pas menti. Oui, effectivement. C'est très intéressant. Ne bougez pas d'ici, je vais réfléchir. Ne bougez pas, hein? La vita è bella! Et un peu plus tard, Qui est là? C'est moi, Jerry, l'antiquaire. Vous êtes un état d'arrestation! au terme d'un procès très médiatisé, le voleur, Vincenzo Perugia, fut condamné à la prison. On apprit alors comment il avait réussi son forfait. Il avait été chargé de réaliser une vitrine pour protéger la Joconde. Le dimanche 20 août 1911, à l'heure de fermeture du musée, il s'était laissé enfermer avec 2 complices dans un débarras où l'on rangeait du matériel. Le lendemain matin, jour de fermeture du musée, il avait décroché très tranquillement le tableau et il avait ensuite réussi à sortir du Louvre sans que personne ne le surprenne. Le 4 janvier 1914, la Joconde retrouva sa place au Louvre. Ce fut l'occasion d'une magnifique fête.